Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne et nous serons rassemblés à la maison. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Et nous serons rassemblés à la maison. Jamais auparavant, dans toute l'histoire, y a-t-il eu un meilleur moment pour œuvrer pour Christ. Les avancées énormes de la technologie ont fait que le potentiel des communications a atteint un potentiel tel que ça semble miraculeux, conçu par Dieu pour ses ouvriers en ces tout derniers moments. Au jour de Paul, le messager du premier âge de l'Église, les déplacements étaient lents et difficiles. Paul et les autres ouvriers passaient des mois à voyager pour parcourir de grandes distances afin de répandre le message de l'heure. Des distances que nous pouvons maintenant parcourir en seulement une journée. Regardez la nourriture spirituelle qui a été emmagasinée pour nous. Pratiquement chaque parole que le prophète messager a apportée, on peut l'écouter et la partager avec d'autres dans le monde entier, sans crainte d'être persécutés. Comme les premiers chrétiens se seraient réjouis d'avoir ce que nous possédons maintenant. Dans le livre des Actes, nous lisons à propos des deux collègues de Paul, Aquila et Priscille, et comment ils ont œuvré pour le Seigneur pendant bien des années. Il a considéré que le compte rendu de leur service dévoué était digne de devenir une partie de la parole elle-même. Mais aujourd'hui, il est possible pour un cœur qui le veut d'être un ouvrier encore plus efficace qu'il ne l'était. Un cœur qui est prêt à dire « Je veux participer à l'œuvre du Seigneur, je désire ardemment voir sa parole s'accomplir ». C'est une vision missionnaire et nous la partageons avec vous. Frère Branham partageait aussi cette vision. Il a parlé bien des fois de combien il aspirait dans son cœur à ce que la dernière brebis soit trouvée. Et c'est avec cette soif dans notre cœur que nous avons concentré nos efforts sur les champs de mission, consacrant nos vies et notre travail à l'accomplissement de cette vision que nous partageons. Quelles possibilités nous avons! Nous avons des possibilités que Saint Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eues. Les possibilités que nous avons maintenant. Il y a une petite brebis là-bas quelque part, et il ne sera pas satisfait tant qu'elle ne sera pas revenue dans la bergerie. Avec l'aide de Dieu et conformément à une vision et à un ainsi dit le Seigneur, je retourne outre-mer. Cette dernière petite brebis est peut-être une brebis noire, là-bas. C'est bien possible. La voix de Dieu présente une vision pour l'Afrique.
L'Afrique, elle stimule notre imagination comme aucun autre endroit sur Terre. Voici le Kenya, un pays de plaines fertiles et de troupeaux éparses de buffles, des gazelles rousses qui disparaissent dans les hautes herbes, et des bergers Maasai qui font paître leur bétail sur les plaines balayées par le vent. C'est aussi un pays de marchés des villages colorés, et quelle variété de marchandises on y trouve! Le climat diversifié du Kenya permet de faire croître une multitude de produits agricoles. Les légumineuses aux bananes, tout est apporté au marché pour être vendu par les fermiers locaux. Ici, on peut aussi trouver des billes colorées et des ornements utilisés pour décorer les lobes d'oreilles distendues qui caractérisent les Maasai. En contraste, on peut voir tout près les vêtements modernes fabriqués en série, qui sont lentement acceptés par les membres des tribus. En passant des huttes de terre et de chaume qui se fondent dans le paysage, aux imposants gratte-ciels qui s'élèvent au cœur de Nairobi, la capitale. Le visage du Kenyan change rapidement. Une facette du contraste, car les 18 millions et demi d'habitants sont eux aussi au cœur de la même transformation culturelle, qui peut être vue et ressentie sur tout le continent africain. C'est un pays de gens pris entre leurs origines et la civilisation occidentale qui les envahit. Bon nombre d'entre eux ont de la difficulté à trouver sur quel pied danser dans cette société qui change. Tout comme vous et moi, ils doivent eux aussi consacrer une très grande partie de leur temps à résoudre les problèmes qui sont à la racine de la vie de chaque homme. Quoi manger, quoi boire, quoi porter. C'est une tâche incessante que de se procurer de la nourriture pour nos corps physiques afin que la faim d'un homme naturel puisse être assouvie temporairement. Un homme dont la destination est inévitablement la tombe. Mais il y a dans l'homme une faim encore plus profonde. Et ça, c'est la faim de l'âme. L'âme qui est destinée à la vie éternelle. Car le corps ne vit que pour un temps, mais l'âme ne périt jamais. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26, Jésus dit, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Combien nous sommes reconnaissants aujourd'hui que notre Père céleste continue de nous nourrir. C'est la nourriture spirituelle de la parole de Dieu qui nous est apportée par la voie qu'il a pourvue. Ceci et ceci seulement peut satisfaire l'âme qui a faim de l'éternité. Quelle différence dans la vie et le cœur des gens quand ils comprennent que par Christ, ils peuvent être participants de son héritage. Comme le psalmiste l'a dit, « Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. »
C'est ici, à Nairobi, que la première bibliothèque VGR a été établie en 1984. Dans cette ville trépidante de 850 000 habitants, il y a actuellement 10 assemblées qui suivent le message qui nous a été apporté par le serviteur et le prophète de Dieu, William Branham. Ils dépendent de la bibliothèque pour répondre aux besoins en bande et en brochures de leurs assemblées. C'est une bibliothèque très fréquentée dirigée par frère Obadiah Kamwati, un pasteur à qui Dieu a donné une vision pour les âmes et un désir sincère de servir les gens de sa nation. Avec frère Jackson Sila, un pasteur et un traducteur de Mombasa au Kenya, il joue un rôle clé dans le projet de traduction et de distribution du message traduit en Kiswahili. Yataamua utakapoenda mwishoni. Kwa ondoleo la dhambi zake. Thou shalt give him the gift of the Holy Spirit. Nawe utampa kipawa cha Roho Mtakatifu. There is power. Power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power. Aucun bâtiment particulier n'a été construit pour héberger les locaux de la bibliothèque. Mais à chaque endroit, il y a une pièce toute simple qui est utilisée comme entrepôt pour les gens. Les bibliothèques sont parrainées par des croyants dévoués des États-Unis et du Canada. Chaque mois, ils autorisent Voice of God Recordings à effectuer des envois de bandes ou de brochures à une bibliothèque à l'étranger. Les bibliothécaires qui reçoivent le matériel sont responsables de veiller à ce que les heures d'ouverture de la bibliothèque soient constantes et à ce que chaque transaction soit enregistrée avec précision. Dans la ville de Nairobi, à elle seule, plus de 500 de nos frères et sœurs peuvent maintenant être bénis par la voix du messager de Dieu et l'écouter en anglais et dans leur langue natale, le Kiswahili. Mais l'homme ne peut qu'accomplir les étapes de la mécanique externe. Il faut que ce soit Dieu qui s'occupe de la croissance spirituelle intérieure. Quelle bénédiction pour nous d'entendre les gens nous raconter comment Dieu œuvre en eux pour sa propre gloire. Au mois de novembre 1985, mon frère Billy Paul, ses deux fils et moi-même sommes allés au Kenya pour visiter les 11 bibliothèques de près du pays. En arrivant à Nairobi, le lieu de départ de notre tournée, nous avons assisté à une réunion de bienvenue dans l'assemblée des frères Kamwati. Et de voir la prière que papa a prié, le désir de son cœur était de voir ce message parvenir au peuple africain. Et comme l'a dit frère Joseph, j'ai eu le privilège d'être témoin de nombreuses grandes choses. Les guérisons ont été merveilleuses. Mais ça, c'était dans un but. C'était pour capter votre attention. Parce qu'un message suivait cela. C'est difficile de se tenir devant l'épouse de Christ parce que nous croyons véritablement que vous êtes ses enfants et nous ne voudrions jamais dire quoi que ce soit qui pourrait déplaire à notre Père céleste. C'est donc une grande responsabilité pour frère Billy Paul, moi-même, l'interprète, votre pasteur, parce qu'un jour, nous devrons nous tenir devant notre Seigneur
et rendre compte de ce que nous avons fait et dit. Tout ce que nous voulons faire, c'est de le glorifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est avec les chants et les prières des saints qui continuaient de résonner dans nos oreilles que nous avons pris la route le lendemain matin pour nous rendre dans la brousse dans le nord-ouest du Kenya. À seulement un rugissement de lion, les bruits du centre-ville de Nairobi. Le 20e siècle disparaît brusquement. Même entre les grandes villes, les routes sont souvent dangereuses. Il y a peu ou pas de panneaux de signalisation pour vous aider à trouver votre chemin. Il était très rassurant d'être accompagné de frère Kamwati et de frère Silla. Notre premier arrêt était au village de Mulot, où une réunion a été prévue, ainsi qu'une visite de la bibliothèque locale. Alors que nous approchions de l'endroit où la bibliothèque est située, nous entendions les voix des gens. Ils chantaient alors qu'ils arrivaient à pied, en camion ou à vélo pour communier avec nous. Nous nous sommes rassemblés sous les arbres et les gens ont commencé à prier et à adorer Dieu. Quel privilège pour nous de pouvoir raconter notre témoignage à ces chères personnes et de sentir les liens de la fraternité qu'on ne trouve qu'en Christ. À la fin de la réunion, on nous a guidés vers une pièce qui avait été louée afin d'être utilisée comme bibliothèque. C'est sans contexte un endroit très humble. À l'intérieur, il n'y a de place que pour 3 ou 4 personnes à la fois. Mais ils étaient tellement heureux de nous montrer les armoires spéciales qui avaient été construites pour y placer les bandes et les brochures, et la petite table où les gens qui n'ont pas d'électricité ou de magnétophone peuvent s'asseoir pour écouter la parole du Seigneur. C'est assurément une bénédiction pour nous de voir ceci, la bibliothèque ici, et les étagères comme ceci où les gens peuvent venir et s'asseoir. C'est ainsi que cela devrait être. Cet endroit reflète d'une manière tellement appropriée la vie de notre prophète, car il n'a jamais possédé ou désiré des choses matérielles sophistiquées qui plaisent tant au monde. Aux yeux du monde, cette petite pièce sombre doit sembler sans importance. Mais je crois fermement que, aux yeux de Dieu, cette pièce resplendit tout autant qu'une cathédrale dorée. Dans les plaines en altitude de la région fertile, à l'ouest du Kenya, on trouve les plantations de thé, dont les récoltes sont l'un des plus importants produits d'exportation du pays. Le marché Moringa est la plaque tournante de la région, et c'est l'endroit où les ouvriers des champs doivent aller pour recevoir leur salaire. Les transports pour se rendre dans la ville et en sortir sont faibles et inefficaces. Alors cette bibliothèque bien située et facile d'accès peut desservir un grand nombre de personnes. En plus des croyants de Moringa, il y a plusieurs autres assemblées situées à une distance facile à parcourir. Les pasteurs de ces églises se rendent régulièrement à la bibliothèque de Moringa pour emprunter des bandes et des brochures pour les membres de leurs assemblées
C'est de cette manière que les petites bibliothèques connexes sont créées et qu'on peut toucher un nombre encore plus grand de gens. Après avoir passé plusieurs jours sur la route, nous pouvions vraiment nous rendre compte de l'ampleur des efforts déployés par ces frères missionnaires qui voyagent de village en village dans les régions éloignées pour répandre l'Évangile. Mais quel ministère vital que le leur! Car plus de 80% de la population du Kenya vit dans ces régions rurales. Les 3/4 de la population active travaillent dans le secteur agricole. Dans les basses terres, nous passons des kilomètres de rizières en damier, des parcelles d'un arpent appartenant toutes à différents individus où on plante, entretient et récolte tout à la main. Quand le temps de la moisson arrive, le riz est coupé à l'aide d'une faucille. Et les fagots séchés sont ensuite battus contre la pierre pour libérer le grain, Qui est ensuite placé dans des sacs et transporté aux marchés locaux. Ces marchés, comme celui du village Maasai de Narok ici, deviennent des endroits clés pour les bibliothèques. En entrant dans le marché, nous avons rencontré un groupe de croyants qui nous attendait. Et dans un champ à proximité, nous avons passé des moments merveilleux de communion fraternelle à échanger des témoignages. Bientôt, il y aura une bibliothèque pour ces frères et sœurs Maasai. Une pièce a déjà été louée près du marché. Les étagères sont construites et on y a déjà préparé un endroit pour s'asseoir et y écouter des bandes. Tous les croyants attendent avec impatience le premier envoi de bandes et de brochures. Ceci sera la 12e bibliothèque au Kenya. Dans la ville d'Eldoret, nous nous sommes rassemblés à l'extérieur de la petite église de terre et de branches pour une dernière réunion avec les gens. Plusieurs bibliothécaires des environs étaient présents. Et frère Nelson Kemboy, le pasteur et le bibliothécaire ici à Eldoret, a organisé pour nous une rencontre avec eux après la réunion. Pendant notre tournée, nous avons eu l'occasion de participer à plusieurs de ces réunions très productives avec les bibliothécaires, leurs assistants et les prédicateurs locaux. Lors de cette réunion à Eldoret, 2 nouveaux endroits ont été choisis pour y établir de nouvelles bibliothèques. Et les nouveaux bibliothécaires ont été nommés. Nous remercions Dieu pour le travail d'équipe chrétienne que nous avons vu à l'œuvre parmi ces hommes. Aucun plan comme celui des bibliothèques de prêt de matériel puisse être établi, maintenu et avoir du succès. Il doit y avoir un groupe particulier d'hommes impliqués. Des hommes qui désirent être utilisés par Dieu pour accomplir le dessein qu'il a pour ce monde. Des hommes qui comprennent que le travail qui doit être accompli est bien plus important que leur rôle dans cette œuvre. Je crois que le Seigneur a trouvé ces hommes pour les bibliothèques du Kenya. Et il continuera de trouver les hommes et leur fournir le matériel nécessaire pour soutenir cette œuvre. Non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. C'est son œuvre, et il nous a permis, dans sa grâce, de participer en tant que ses ouvriers. C'est une position qui nous place entièrement sous la conduite fiable du Saint-Esprit. Par la promesse de sa parole, nous avons l'assurance que si ce que nous faisons pour Dieu est accompli par sa force, alors notre labeur n'est pas en vain.
Nous sommes reconnaissants pour chacun de vous qui partagez cette vision de voir son œuvre s'accomplir. Ensemble, puissions-nous garder les yeux sur Dieu et continuer à avancer, car l'espérance de tous les chrétiens est dans l'avenir. Nous vous remercions pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.